Et nous enchaînons avec notre discussion. Monsieur Xu, vous avez suivi ces derniers jours de près le MWC 2019. Pourriez-vous nous faire un point sur les moments forts de cet événement? Je pense d'abord c'est que cette congrès-là arrive à un moment vraiment critique et sensible à observer. Premièrement, c'est qu'on le sait, la génération de 5G, dont on parle beaucoup maintenant, finalement, c'est que ça arrive d'une manière, disons, un peu surprenante. Finalement, c'est une compagnie chinoise qui s'avance dans ce domaine. Et deuxièmement, c'est que du point de vue du climat politique et économique, on sait bien que finalement, c'est que maintenant, il existe une sorte de conflit ou une conflictualité entre la logique géopolitique et géoéconomique. C'est que les États-Unis en tête empêchent finalement cette généralisation et utilisation de 5G Les États-Unis dirigée. empêchent plutôt la 5G ou bien Huawei comment dire, s'avance dans ce domaine. Oui. Et le troisième point, je pense que c'est, on parle tous les temps, gouvernance mondiale, c'est bien le moment que non seulement les opérateurs, mais aussi les institutions publiques, les opérateurs pourraient et doivent faire des discussions et arranger pour arriver finalement à une sorte de convention internationale dans le domaine. Alors, et puis à l'heure de l'hyperconnectivité et de l'information qui circule maintenant à la vitesse de la lumière, on peut s'interroger sur le sens d'un tel événement, à savoir quelques 2400 exposants proposeront leurs produits ou bien leurs services lors de cette occasion dans les allées bontées d'un salon gigantesque qui a dans pas moins de 100 millions visiteurs. En quoi le MWC est-il intéressant pour les exposants et les visiteurs du monde entier? Pour nous, par exemple, pour les humains, quand on dit la génération, ça fait toujours au rythme de 30 ans, de 25 ans ou 30 ans. Alors dans le domaine, disons, informatique maintenant, quelques années avant, on dit la génération, ça fait une décennie. Et maintenant, dans le domaine maintenant, c'est la génération, quand on dit 5G ou peut-être un jour 6G, ça fait vraiment en quelques années très très rapide. Là, c'est la signification de la progression. Je pense par exemple, ce n'était plus un instrument téléphonique classique. Ça signifie finalement une performance, je dirais surtout un avancement dans l'intelligence artificielle, dans une certaine c'est bien vrai, interconnecté, enfin dans une facilité d'utilisation facile. Ça, je dirais que ça révolutionne notre vie au quotidien. Ce n'est plus au niveau laboratoire, ça touche nos vies, disons, chaque détail tous les temps. C'est pourquoi un forum comme ça est toujours au centre de toutes les attentions. La 5G ou bien la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile figure, comme vous avez dit, parmi les mots-clés de cette année. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste vraiment cette technologie? Moi, je pense que bien sûr, c'est une sorte de signal, disons, pionnière dans la révolution, disons, future ou haute technologie. Au moins dans le domaine, ce que nous sentons d'abord, c'est la transmission, disons, en termes de vitesse, en termes de contenu, mais aussi en termes, je dirais, de nombre en même temps, disons, de la transmission. Là, c'est vraiment une révolution par rapport à l'époque de 4 générations. Et deuxième, moi je pense que c'est dans la vie pratique, c'est surtout dans le transport. Vous avez déjà, par exemple, souvent des voitures sans pilote, non conduites par l'humain, et moi je dirais, oui, la 5 génération pourrait faciliter. Et aussi, disons, un domaine qui nous touche déjà, c'est bien sûr la santé. C'est-à-dire, ça permet, par exemple, des repos ou des chirurgies, ou disons des médecins faire des sidérurgies, des opérations à distance et à travers le kit ou disons la direction, on peut faire une sorte d'opération à distance, en même temps, disons, instantanéité. D'autres, moi je pense que c'est aboutir, ça fait une sorte de base pour le futur, je dirais bien sûr le futur en cours de une sorte d'internet entre les matières et les matériaux.
Merci. Et donc, c'est une technique qui s'applique en fait dans différents domaines. Alors, voici un autre reportage. Huawei, le géant chinois des télécommunications, a dévoilé son premier smartphone pliable 5G à Barcelone, donnant ainsi le coup d'envoi au Congrès mondial de la téléphonie mobile de cette année. Le Huawei Mate X adopte l'approche opposée du Samsung Galaxy Fold en plaçant l'écran pliable à l'extérieur de l'appareil. Nous vous invitons à comparer les deux appareils. Les deux smartphones de pointe vous coûteront plus de 2000 $. Ils seront tous les deux compatibles de façon optionnelle à la 5G. Ils ont aussi en commun un lancement prévu plus tard cette année. Cependant, la liste de leurs similitudes prend fin ici. Un écran plus grand et sans encoche, c'est ainsi que Huawei affirme la différence du Mate X avec le Galaxy Fold. Le Mate X se plie en effet du côté extérieur de l'appareil, alors que le Galaxy Fold prend la forme d'un livre avec son plus grand écran à l'intérieur, protégé par la couverture extérieure, en fait un écran plus petit. Dans les deux modes, l'affichage de Mate X est plus grand que celui du modèle de Samsung, mais il n'y a aucun affichage au verso. Les deux modèles sont équipés de batteries de chaque côté du repli. Huawei affirme toutefois que ces accumulateurs peuvent être rechargés plus rapidement. Il semble que le consommateur sortira vainqueur de la guerre du téléphone pliable. Richard Liu, responsable des appareils grand public chez Huawei, espère en effet que le prix de leur téléphone diminuera avec le temps. Après les récents avertissements de Washington, plusieurs pays occidentaux, dont beaucoup européens, ont considéré la possibilité d'empêcher Huawei de participer au lancement du réseau 5G. La société a été publiquement repoussée, comme nous allons le découvrir dans le reportage de notre correspondant en Allemagne. C'est une histoire irrésistiblement positive au moment où Huawei en a le plus besoin. Cette publicité pour la dernière application du géant chinois de la technologie, StorySign, est sortie pour la première fois à la fin de l'année dernière, ce qui explique le thème de Noël. Ayant recours à l'intelligence artificielle, l'application lit des livres d'enfants et les convertit en langage des signes, permettant à apprendre à lire aux enfants sourds. Cela s'est avéré un tel succès que la société a décidé d'étendre le projet. On peut soupçonner une idée des relations publiques, mais ici, à l'association allemande des sourds-muets, il y a un véritable enthousiasme. La tête du corps indique que l'avatar à droite de l'écran, Star, transforme les mots en langage gestuel, et il n'a pas son pareil. If you know about how avatars have progressed, this is a very important step in the polishing of avatars. I think children are and will be very, very excited to see Star as a signer. Des associations de sourds-muets originaires de toute l'Europe s'engagent. I mean, sign language is becoming cool. It's becoming fun. It's becoming something that parents are excited to do. The fact that deaf children can choose what book they want to read with their parents before they go to bed is very, very exciting. Le message, effectivement, la technologie Huawei peut faire du bien. De nombreux pays occidentaux réfléchissent actuellement à ce qu'ils devraient faire à propos de Huawei. Les États-Unis les pressent de limiter les activités du géant chinois des technologies pour des raisons de sécurité nationale. Les critiques de cette approche disent que les risques peuvent être gérés et que les avantages de la collaboration l'emportent sur les inconvénients. Parmi eux, bien sûr, la société elle-même. Le président de Huawei Europe occidentale, Walter G., reconnaît l'importance du continent pour le monde des affaires et vice-versa, selon lui. Nous apportons l'innovation, les technologies à nos partenaires. Nous apportons des avantages aux consommateurs, nous créons des emplois, nous respectons toutes les réglementations locales. Cela prouve que l'Europe a besoin de Huawei et Huawei contribue au marché européen. C'est pourquoi je parle de l'Europe comme notre deuxième marché intérieur. Dans certains secteurs sensibles, la société a rendu son codage public. Un expert allemand souhaite que ses concurrents fassent de même. Cette approche ouverte serait également très intéressante pour les autres entreprises. Cisco ne l'a pas fait et par le passé, Nokia non plus.
Le public a le droit de voir quel logiciel tourne sur son infrastructure critique. Cela rend l'espionnage moins probable, mais pas impossible, disent les experts. Par manque de preuves, cela est devenu une lutte pour les cœurs et les esprits européens. Et nous enchaînons avec notre discussion, Monsieur Xu. En fait, cette fois-ci, les fabricants chinois ont été particulièrement actifs, surtout notamment Huawei et Xiaomi. Ils ont respectivement dévoilé leurs propres nouveaux modèles, par exemple le Huawei Mate X, un smartphone pliable compatible avec la 5G. Alors, où se trouvent les constructeurs chinois dans le domaine de la 5G aujourd'hui? Je pense par exemple, on habituait depuis longtemps une certaine génémonie, ou disons avancement de gérants, disons plutôt multinationales d'origine occidentale. Et maintenant, c'est dans ce domaine-là, on voit que le changement commence à s'apparaître. Dans le domaine, disons, des télécommunications et de mobile, bien sûr, Huawei non seulement c'est le pionnier, disons, à l'échelle nationale, mais aussi se trouve sur le devant, disons, planétaire. Xiaomi, moi je pense personnellement, c'est mon point de vue personnel, marche dans une autre logique, c'est-à-dire bon marché, je dirais surtout généralisation facile. Donc là, c'est le pionnier technologique. Et Xiaomi maintenant change un petit peu, je dirais, sa logique d'opérationnalité. On sait que par exemple, bon marché, ça se fait surtout un grand succès en Inde et en Afrique, dans le continent africain. Et maintenant, Xiaomi commence à aussi rattraper dans le domaine technologique. Cela dit, moi je pense que dans son ensemble, Huawei se montre plutôt un champion, disons, dans le domaine général, parce que Huawei, c'est pas simplement je dirais, le fabricant de smartphones, mais aussi dans l'équipement nécessaire, accessoires, tout un système dans l'ensemble. Huawei se trouve, par exemple, dans ce domaine, par exemple, les stations, la transmission, le streaming, etc. Tandis que Xiaomi, peut-être, se spécialise surtout dans des, disons, je dirais, dans la fabrication de certains électroménagers, y compris smartphones. Est-ce que Xiaomi ou bien Huawei a une avance particulière en 5G par rapport aux autres marques étrangères? Bien sûr, moi je pense que depuis 5 ans environ, on a déjà vu par exemple Samsung ou d'autres à présenter les idées tout à fait innovatrices, disons de smartphones pliables, etc. Mais c'est que finalement c'est le Huawei qui a fait, je dirais, le premier à mettre bientôt, disons, sur le marché international. Mais Samsung a présenté cette fois-ci aussi un modèle pliable aussi. Parce que bon, oui, mais si on pense par exemple au congrès précédent pour le mobile mondial, il y a déjà, je dirais, une quinzaine de prototypes à se présenter, pliables, soit disons d'une manière comme ça, soit d'une manière, disons, pliée, etc. Mais finalement, du point de vue de qualité, je dirais, de performance technologique, et aussi, disons, une faisabilité de se marchandiser. C'est surtout le Huawei qui met le premier pas, je dirais, au seuil de cette opérationnalité. Merci beaucoup, Monsieur Xu, d'avoir participé à notre discussion.